Et alors voilà, je vous présente plus Pierre, qui a déjà fait une vidéo où il a raconté son témoignage, mais cette fois, il va nous partager une passion qu'il a. C'est un historien, on peut dire ça? Un passionné d'histoire. Voilà, plutôt. Parce que j'ai pas fait des études d'historien, ouais. Donc mais je suis passionné par l'histoire, oui. Et il existe une histoire qui s'est bien passée, qui a changé la société et dont on ne parle pas dans les écoles parce que peut-être une ignorance ou parce que c'est interdit, c'est pas bon genre, j'en sais rien. Mais voilà, c'est cette histoire-là, je vous encourage à bien écouter parce que c'est assez hallucinant. Oui. Alors, je suis passionné par ce qui s'est passé en France du temps de Louis XIV, donc il y a quand même 300 ans d'ici. Et c'était un temps très difficile pour les chrétiens protestants. Ils vivaient la persécution. Et, donc ils étaient protestants. Ils étaient protestants. Donc le protestantisme était bien implanté dans le sud de la France. Ah bon? Et donc il y avait quelle ville par exemple? Tout, en campagne surtout, mais Montpellier, tout ça, c'était des villes avec beaucoup de protestants. Il y avait des temples un peu partout, et même à Paris il y avait un temple et tout ça. Mais alors c'est l'histoire des persécutions avec les guerres de religion. Et en 1685, Louis XIV réussit à lancer une telle persécution sur les chrétiens protestants qu'il envoie ses soldats les convertir de force. Et dans des familles, il y a des choses horribles qui se passent. Et les pauvres malheureux qui sont là, sous la pression, sous la persécution, ils sont obligés d'abjurer et de renoncer à leur foi. Wow. Et de prendre, et de se faire catholique, mais par la violence. De cœur, quoi. Ah non, pas du tout. Par la violence, c'était un moment vraiment terrible pour tous ces gens. Et alors, je vais essayer de faire l'histoire un peu courte, mais dans ces moments terrible pour le protestantisme. Il y a beaucoup de Français huguenots qui ont fouillé en Allemagne, en Suisse, en Hollande, à Londres, un peu partout dans les pays qu'on appelle les pays du refuge. Mais le réveil, il a commencé d'une manière très spéciale. C'est que les paroissiens, enfin les gens, entendaient ceux qui étaient restés en France, entendaient dans les airs des chants, des cantiques. Quoi? Ils sont chez eux, puis... Ils sont chez eux, et puis c'est le soir, et la nuit tombe, et ils commencent à entendre des cantiques, des gens chanter des cantiques. Alors, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Alors on se dit, ouais, mais attends, ils étaient peut-être, il y avait peut-être des gens cachés dans les bois, en train de chanter les cantiques, et puis c'est le vent qui apportait. Mais là-dessus, les soldats fonçaient dans des endroits pour chercher, pour voir s'il n'y avait pas des gens qui chantaient. Et alors, mais le phénomène ne se produit pas qu'une fois. Il commence à se produire de plus en plus. Il a commencé dans la ville d'Orthez, c'est à la frontière, dans le pays de Navarre, c'est à la frontière de l'Espagne. Et c'est là qu'ont commencé les premières manifestations. Et alors, on a appelé ça les chants angéliques. En fait, ils entendaient des anges chanter les cantiques. Okay. Et puis, à plusieurs reprises, mais à plusieurs endroits différents en France. De la même région? Non, dans des régions différentes. Il y a des témoignages qui sont rendus, les gens disent, mais on ne comprend pas, on entend ces chants. Et puis, il y a même des catholiques qui entendaient ces chants dans les... Des gens qui étaient complètement incrédules, qui disaient, non, c'est pas possible. Il y avait peut-être des catholiques qui étaient crédules, qui étaient croyants, oui, je veux dire, qui n'étaient pas forcément... Mais je veux dire, c'est que c'était pas juste des protestants qui entendaient ces trucs. Mais les témoignages qu'on a là sont bouleversants de sincérité. Donc les dragons, qui sont les soldats du roi, oui. Ils sont à la recherche de ces sons. Ils trouvent personne. Non, alors il y a des procès qui sont faits. Des procès? Des procès. Moi, j'ai fait des recherches dans des procès pour chant? Oui, pour savoir, parce que qui pouvait organiser ces cultes clandestins ou des trucs comme ça. Alors j'ai été trouvé dans les archives départementales à Montpellier, des comptes rendus
étendue de procès et tout ça. Mais procès, qui a été en procès? Ah, mais des gens, des anciens responsables de paroisse sont arrêtés arbitrairement et tout ça, sont torturés et tout ça. Ah oui, c'est une époque terrible. Et alors, si tu veux, il faut comprendre aussi, j'espère qu'on ne va pas partir trop loin, mais le protestantisme de l'époque, il est cessationniste. C'est-à-dire que les gens, les pasteurs, pensent que tout ce qui est du miraculeux a cessé à la mort des apôtres. Tu vois? Et donc, il n'y a plus de miracle possible. À part, ils croient encore au miracle de la Bible, hein, tu vois, mais Dieu a arrêté de faire des miracles. C'est typiquement une théorie de quelqu'un qui n'en vit pas. Oui, non, mais c'est sûr. Ça. Et on a intellectualisé la foi, tu vois? Ah ouais. Mais là, on a des témoignages de pasteurs, donc qui ne sont pas du tout branchés sur le miracle. Même au contraire, ils sont hyper hostiles à ça. Ouais. Et il y a le témoignage d'un pasteur réfugié à Lausanne qui dit ceci: je n'y croyais pas. Et puis j'ai commencé à entendre ces chants. Et j'étais avec deux autres personnes. Alors on a commencé à lever nos mains. Ah, donc c'est plus que Louis. Il y a comme une ambiance. C'était extraordinaire. Et à un certain moment, le gars dit, et il a traversé la France pour se réfugier en Suisse, et il disait, il y a des endroits où j'entends la trompette sonner. Ah bon? Il y a d'autres endroits, j'entends le tambour sonner. Non. Des manifestations ainsi. J'ai jamais entendu ça, c'est incroyable. Ce type, il écrit au bout de sa lettre, il dit, est-ce que ça n'annoncerait pas une guerre? Tu vois? Et de fait, quelques années plus tard, il y a une guerre qui va éclater. Ouh, quelle guerre? La guerre des Camisards. Ça, c'est aux Cévennes, non? Ah oui, c'est ça. Et c'est de ça que je suis en train de parler, là. Ok, d'accord. Et alors, il faut savoir aussi, donc, les premières manifestations, c'est ces chants angéliques qui se produisent. Et puis... Mais en fait, c'est pas des appels à la guerre. Donc, non, pas du tout. Pas du plutôt tout. Des appels à... Il y a une lettre. Tu sais, dans une de ces lettres, il y a une dame qui écrit ceci. Moi, imagine que tu me racontes que dans ton église, on entend des anges chanter. Bon, tout le monde dirait, waouh, on va aller dans l'église d'Alain. Bah ouais. Et alors, on croirait que si on entend les anges chanter là, c'est qu'on est tellement spirituel. Ah ouais. Tu vois? Et cette femme, elle écrit, et elle écrit à son frère, elle dit, mais tu sais pourquoi nous entendons les anges chanter? Elle dit, c'est parce que Dieu est triste et qu'il fait chanter ses anges parce que nous ne chantons plus. Oh. Donc c'est pas des gens qui cherchent le miraculeux ou à se vanter de dire qu'on est spirituel. Non, ils comprennent que s'ils entendent les anges chanter, c'est parce que eux n'adorent plus. C'est parce qu'eux le font pas. Ouais. Et alors ils disent, ils utilisent ce verset, Dieu fera crier les pierres si vous vous taisez, Dieu fera crier les pierres. Ouais, c'est Jésus qui a dit. Ouais. Et donc c'est ça leur démarche mentale et spirituelle. Et après la suite de l'événement, il est assez incroyable. Mais pour comprendre ça, il faut que je donne un petit mot d'explication. Il y a un pasteur qui était réfugié à Rotterdam qui a fait une analyse du livre de l'Apocalypse. Ouais. Et il en a déduit dans ses calculs que la fin des persécutions dont étaient victimes les protestants devait s'arrêter en 1688. Comme ça, en étudiant la Bible. Il avait repris des thèses, il avait fait des calculs. C'est assez amusant hein, de voir son truc. Mais il prétendait pas mordicus que c'était à ça, mais il disait, pour lui, et en fait, il pensait que le protestantisme était mort en France. C'était les deux témoins de l'Apocalypse qui étaient morts et tout ça, mais qui doivent ressusciter 3 jours et demi. Et alors il disait 3 jours et demi, ça correspond à 3 ans et demi. Donc 1685 plus 3 ans et demi, ça faisait 1688, 1689. Donc les protestants qui restaient en France étaient au courant de cette analyse du livre de l'Apocalypse de Pierre Jurieu. Et alors ces gens attendaient la délivrance impatiemment. Tu vois, ils supportaient la persécution. Et ils supportaient le fait d'être obligés d'aller à la messe et d'être malheureux comme des pierres, parce qu'ils se disaient,
en 1688-1689, le roi va sûrement se convertir et les persécutions vont arrêter et tout ça. Et puis là, en 1688, on est en février 1688, tu as une jeune fille qui s'appelle Isabeau Vincent. Elle est dans le Dauphiné, à Crest, et c'est une jeune bergère, elle a 15 ans, elle ne parle pas français parce que dans le sud de la France, on ne parle pas le français, on parle l'occitan. Donc c'est la langue d'Oc. Le français, parle ça, ouais. Le français, on le parlait juste à Paris. Et, non. Oui, c'était en Île-de-France et dans l'administration. Tu vois, dans les papiers, c'était la langue du roi. Et alors, les protestants le parlaient parce que c'était la langue sacrée pour les protestants. Il y avait la Bible traduite. En occitan? En français. Alors, les protestants connaissaient bien le français. Alors, tu avais cette jeune bergère, donc, qui n'a pas connu du tout les cultes ou n'importe quoi, qui, dans son sommeil, commence à parler. Ok. Et donc, elle est dans sa chambre, elle parle. Alors oui, alors tu sais, c'est des chambres communes, hein, il n'y a qu'une pièce et puis tout le monde dort dans la belle époque, et tout ça. Oui, 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 en étant... Et donc, cette jeune fille parle et commence à parler dans son sommeil. Alors on essaye de la réveiller, on la pique, on la pince, on la brûle même. Non. Si, pour essayer de la réveiller. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce qu'elle dit pendant qu'elle parle. Elle dit quoi? Elle commence à prophétiser. Elle commence à dire des louanges à Dieu. Elle va... prophétiser, c'est annoncer ce qui va arriver. Oui, entre autres. Et puis, elle parle et elle donne des paroles. Elle a même des paroles de connaissance. Ça veut dire quoi? Elle parle, elle donne elle sait des choses qui sont en train de se passer à ce moment-là. Par exemple, il y a son père, c'est pour te dire. Son père l'avait vendu à son parrain. Sympa. Oui, 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 c'est une époque assez particulière. Et son père est venu voir, enfin, écouter le phénomène, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues pour l'observer. Pendant la nuit. Pendant la nuit. Et puis il restait, il prenait note de ce qu'elle disait. Ouais. Et puis si les personnes parlaient français, elle commençait à parler en français. Non. Oui, oui, des choses de fou. Une langue qu'elle ne connaît pas. Non, qu'elle ne maîtrise pas en tout cas, tu vois. Ouais. Et puis, les autorités ont été mises au courant que ça commence à faire du bruit cette histoire. Et puis les gens en parlent et tout ça, tu vois. Et alors, des lettres sont écrites à ce sujet-là, ça arrive en Hollande et tout ça. Et puis les autorités décident d'arrêter cette jeune fille. Donc ils vont la chercher. Et elle est au courant, ben, c'est seulement quand elle dort. Ça c'est amusant ce que tu dis, parce que c'est quand elle dort. D'ailleurs les juges vont l'interroger et vont lui dire, mais qu'est-ce que vous racontez en dormant? Alors elle dit, ben, je sais pas ce que je raconte, je dors. C'est vraiment un truc de fou. Mais et puis, vous pourrez faire un film alors, avec ça. Oui, moi j'ai envie d'écrire une... quand je travaille là-dessus, tu vois, je me dis, on pourrait faire une série Netflix. Ah bah oui, carrément. Et alors, cette jeune fille, elle est enfermée, elle est d'abord mise à l'hôpital à Grenoble. Et il y a des prêtres qui viennent pour l'exorciser, on l'attend, je veux dire, ils essayent tout pour la faire taire et tout ça, mais elle continue à avoir ces manifestations et la nuit, et c'est bizarre, mais on laisse des gens venir la visiter. Et il y a une dame qui s'appelle la Dame de Baie qui vient avec cette fille. Et qui vient lui rendre visite. Avec cette fille. Avec sa fille à elle. Ah ouais. Qui vient avec sa fille, pardon, et qui vient visiter Isabeau Vincent à l'hôpital. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, personne ne sait. Mais cette dame s'est mise à être remplie du Saint-Esprit et a commencé à parler, à prophétiser. Elle était en feu. Puis elle ne dormait pas. Elle ne dormait pas. Elle, c'était d'une manière tout à fait consciente. Et elle priait pour les gens. Et les gens tombaient à la renverse. C'est pas vrai. Et commençaient à parler, à prophétiser. Ils tombaient dans une extase. Il y avait des manifestations. Comme s'ils ça avait pris des drogues, quoi. Oui, mais c'est des choses complètement folles. Et les soldats du roi vont poursuivre cette dame. Et elle va trouver refuge dans une maison. Et les soldats la suivent à la trace parce que partout où elle va,
Il y a plein de gens qui tombent à terre et qui sont remplis du Saint-Esprit, qui commencent à Mais ils tombent, prophétiser. ils restent longtemps par terre. Je ne saurais pas te dire, mais il y a des manifestations. On a Alors, des- ça, je l'ai vu. Je l'ai vu de nos jours, des gens qui tombent par terre et qui parlent dans une langue inconnue. Et puis qui sont en extase. Ah oui, Donc ça existe encore. Bien sûr. Mais bien là, sûr. ça a l'air d'être vraiment spécial. Les gens ne sont pas au courant. Hein. Non, 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 non. Et alors, tu sais, cette jeune fille, elle avait dit au juge, pendant qu'elle était interrogée, elle a dit ceci: vous pouvez me faire taire, mais Dieu va lever d'autres. Ouais. Et cette prophétie s'est accomplie, mais à la lettre. C'est-à-dire que la dame de B, là, elle s'est fait arrêter finalement, elle a été internée et tout ça. Mais en même temps, c'est des dizaines d'enfants qui, pendant la nuit, commençaient à prophétiser. Et des enfants de où? Mais des enfants dans des villages un peu partout. On ne comprenait rien. D'ailleurs, ils étaient persuadés que c'était une maladie. Alors tu vois les écrits et ils disent: oh, mon enfant a été saisi du mal. Oui, mais le problème c'est que les catholiques étaient furieux de ça. Alors tu as des parents qui vont livrer leurs enfants au curé pour ne pas avoir d'ennui. Il y a des situations vraiment terribles qui se produisent là. Et puis ces enfants commencent à parler, à prophétiser. Mais de nuit aussi. Alors de nuit. Et puis c'est d'une manière consciente, tout à fait consciente, qui commence à parler et à prophétiser. Et on a des récits où ils organisent des réunions, et puis les gens se réunissent en masse, et ils demandent pardon à Dieu d'avoir renié leur foi. Il y a des scènes, mais absolument incroyables, où tu vois la présence de Dieu. On raconte qu'à un certain moment, un enfant lève la main comme ça. Dans une assemblée. Dans une assemblée, mais qui se tenait le soir et tout ça. Mais finalement, les gens n'avaient plus peur d'être arrêtés et tout ça. Et l'enfant lève la main, et c'est 2000 personnes qui tombent à terre à la renverse. C'est pas vrai. Ça se passe en France. Ils tombent et ils sont en extase. Et ils commencent à prophétiser. Ils sentent l'amour de Dieu. Oui. Donc prophétiser, ils annoncent des choses de Dieu. Ils parlent de choses de Dieu. Mais c'est des scènes complètement folles. Et puis les autorités vont persécuter tous ces prophètes. Les enfants sont mis en prison, ils sont pendus, ils sont exécutés. Il y a des boucheries qui se passent. Et finalement, ce mouvement, cette première vague prophétique, elle s'étouffe. Mais non, je veux dire, elle continue, tu sais, comme un feu qui couve tout doucement. Mais il n'y a plus de grands rassemblements. Ouais. Et quelques années après, on est en 1700, il y a une autre vague prophétique qui arrive, et là qui va déferler sur toutes les Cévennes. Qu'est-ce qu'elle devient, cette Isabelle qui a commencé? Elle a été enfermée dans un couvent et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Wow. On sait pas du tout ce qui s'est passé par rapport à elle. Mais on sait que ça a été le point de départ. Tu vois? Wow. Et alors la deuxième vague prophétique, alors là, on est à plus de 8000 enfants qui voyagent et qui prophétisent dans chaque village. Ils voyagent des enfants. Ils ont quel âge? Voilà. Écoute, les plus jeunes qui prophétisent, là c'est très difficile à croire. Mais on raconte que des enfants à la mamelle, prophétisent, et ils prophétisent en français. Ça doit être flippant. Et ils racontent, et tu as les enfants qui disent: attention, les soldats vont arriver par tel chemin ou tel chemin. Non. Et puis il y a les gens qui sortent pour voir si les soldats vont vraiment arriver par tel chemin. Et c'est effectivement, ça se réalise. Mais des trucs complètement fous. Complètement fous. Alors la deuxième vague prophétique, qui se déferle sur la France, elle va amener à un certain moment une révolte, parce que des gosses sont arrêtés par un prêtre qui s'appelle l'abbé Duchesla, et puis des gens vont se mettre en bande pour aller délivrer les prisonniers, et ça va provoquer une guerre civile. Ah bon? Et donc c'est ce qu'on va appeler la guerre des Camisards. Et elle est conduite en grosse partie par des prophètes. Et donc, c'est des bandes de gens qui se mettent ensemble et puis qui résistent aux armées du roi. Et ça a provoqué... En armée, donc alors, avec des armes. Leurs armes, c'était des fourches, des bâtons, ou des petits, tu vois, des petits fusils. Et alors, on a des récits de fous où tu as les armées du roi qui approchent,
Et puis eux descendent des montagnes, mais en chantant les cantiques, c'est un rempart que notre Dieu. Et alors avec l'écho que ça produit, les soldats entendent ce genre de truc, de voix qui résonnent de tous les côtés. Là-dessus, les soldats fuient et perdent des batailles, mais qui ne devaient jamais perdre. Waouh. Et il y a plein de récits comme ça qui se produisent durant ce temps. Oh, en tout cas, c'est tendu. Hein. C'est à la fois merveilleux et tendu, quoi. C'est extraordinaire. Alors, avec des phénomènes miraculeux que je n'ai jamais vus dans l'histoire de l'Église. Et ça se passe en France. Alors, je te raconte encore une petite histoire là-dessus. J'ai envie de savoir lequel, quoi. C'est, comment, il y a une bande de camisards, ils sont 300-400, et ils organisent un culte dans un bois. Ok, dans les forêts. Dans les forêts. Et là, il y a des gens des villages voisins qui vont assister à ce culte. Mais il faut savoir que des catholiques, les prêtres, payaient des personnes pour voir qui allait aux réunions pour les dénoncer. Ouais. Donc tu vois un peu l'ambiance qu'il pouvait y avoir. Et donc le culte se produit là, et tu as un gars qui est saisi par le Saint-Esprit. Il se met à trembler, et il annonce et il dit, il y a 2 personnes qui ont été payées pour trahir l'Assemblée. Et puis le gars est toujours en train de trembler, et il dit, Dieu va me montrer qui c'est. Et il s'amène vers une personne, il la touche sur l'épaule. Ouais. La personne tombe à terre en pleurant, en disant « Oui, c'est vrai, on m'a donné de l'argent pour trahir l'Assemblée. » Le deuxième qui voit la situation avance devant. Il y a 1000 personnes qui sont là. 1000. Et comment le deuxième s'avance et confesse et dit que lui aussi a été payé pour dénoncer l'Assemblée. Du coup, ils viennent d'être sauvés. Parce que... alors, tu vois, c'est la consternation. Mais, écoute, si tu assistais à ça, l'histoire, elle se passe en 30 secondes. Ouais. Et c'est des gens qui viennent de droite et gauche et de ça. Et alors, les gens se disent, OK. Et le prophète, là, il connaissait ces deux personnes. Il s'est arrangé avec lui. Et tu vois. Et donc, les gens commencent à parler, à se dire, ouais, c'est du pipeau, on essaye de... Et le gars est toujours rempli du Saint-Esprit, il tremble. Et il dit ceci. Alors, il y a une particularité, c'est que ces prophètes avaient l'habitude de prophétiser sur eux-mêmes, comme si Dieu parlait aux prophètes. Ouais. Et alors, il dit, je te dis, mon enfant, qu'il y a des gens ici qui murmurent et qui pensent que c'est une cabale qui a été montée et tout ça, et qui ne croient pas du tout que... Alors, je vais leur montrer que c'est vrai. Oh. Tu vas allumer un feu et tu vas t'y mettre dedans. Ah non, arrête. Alors les gens commencent à pleurer et disent non, on veut pas ça, on veut pas ça. Donc le gars il ne dit pas on va allumer un feu, on va mettre Alain Auderset dedans. Ouais, c'est pas une bonne idée. C'est lui qui prophétise sur sa propre vie. Et alors finalement les gens obéissent. Un feu. Ils commencent à faire un feu. Et alors on raconte que, tu vois, on est dans les forêts là du sud de la France et ils allument un feu et alors les témoins disent que les flammes montent haut, tu vois. Ouais. Donc c'est pas un petit feu comme ça. Ah ouais. Et le gars rentre dans le brasier et il reste 15 minutes, un quart d'heure. Ça se passe devant 1000 témoins cette histoire. 1000 témoins qui sont là et qui voient la scène. Et il sort de là et il n'a rien du tout. Ah ouais, alors c'est... Tu vois l'histoire ça fait penser à l'histoire de Daniel. Bah oui. Dans la fournaise et tout ça. Et le gars sort sans rien avoir du tout. Il s'appelait Clary. Alors il y a un pasteur, plus tard, qui est contre les prophètes et il croit pas du tout au miraculeux et il pense que c'est une histoire qui est de la foutaise, tu vois, qui fait partie des légendes et ça. Et ce gars va aller faire des recherches sur place. Il va même retrouver les 2 personnes qui avaient vendu l'Assemblée. Ouais. Et il va les citer, il va donner leur nom. Les autres sources ne parlent pas de ces témoins et tout ça. Ouais. Mais lui, il a fait des recherches. Et il a questionné un des témoins qui était là et qui était devenu son ami et qui était devenu pasteur lui aussi. Et ce gars
a confirmé absolument tout ce qui s'était passé. Mais oui. Tu vois, ça c'est une des petites histoires. On peut trouver ces histoires dans le livre qui s'appelle Le Théâtre Sacré des Cévennes. Et quelles éditions? Alors, c'est un livre qui a été écrit en 1710. Oui. Tu vois? Et donc, qu'on peut trouver encore, on fait un peu de recherche sur Internet, on peut le retrouver. Et moi, j'ai utilisé tous ces témoignages et j'ai fait des recherches pour essayer de les remettre dans le contexte et retracer un peu toute l'histoire. Parce que là, si tu veux, ces témoignages, ils sont mis un peu pêle-mêle et ça a été le sujet de mes recherches. Ah, voilà. Alors, j'ai écrit 2 livres sur le sujet. Voilà, j'allais te demander. Et je suis en train de travailler sur le 3e. Et parce que l'histoire, elle se prolonge et elle va se terminer à Londres. Alors, comme je sais que les gens vont me dire où est-ce qu'on trouve ces livres, il faut que tu nous le dises là. Ben, sur Amazon, vous pouvez faire une petite recherche. En écrivant Pierre de Maude. Pierre de Maude. Oui, alors le titre du livre, c'est Le Réveil des Cévennes. Le Réveil des Cévennes. Alors, il y a le tome 1, c'est les origines. Ouais. Le tome 2, c'est la guerre. Et un tome 3 en préparation. Et là, ce que tu nous as raconté, c'est les 2 premiers tomes. Ouais. Ah, ben merci pour ce cadeau. Ouais. C'est vraiment... c'est dingue, quoi. Parce que, en fait, en réalité, je sais qu'il y a des réveils qui ont lieu actuellement. Oui, bien sûr. Alors, j'en connais un. Pour y avoir un lien, c'est-à-dire la Birmanie, Myanmar, tu es au courant? Non, pas du tout. Voilà, donc il y a une guerre civile en ce moment. Oui. Et c'est assez difficile. Et puis, il y a un missionnaire qui est venu prendre une de mes BD. Et avant que la guerre commence, il a dit, Alain, il nous faut cette BD avant que tout s'arrête. Oui. Et on a pris idée reçue, on l'a traduit dans la langue, et ils l'ont posté sur Facebook. Tu vois, c'est des moyens modernes. Oui. Et chaque fois qu'ils l'ont posté une image, tu vois, avec un mot, vous avez besoin de prière, on est là. Eh bien, il y a eu des millions de vues. C'est beau, hein. Et alors, en fait, les gens ils appellent à la prière et tout ça. Et là, maintenant... c'est pas que ce livre, ils participent, mais c'est surtout le travail des missionnaires sur place qui n'ont pas fui le pays. Et le travail du Saint-Esprit. Voilà. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui deviennent croyants, qui se font baptiser, en signe c'est un vrai engagement que je prends. Et en même temps, c'est la guerre. Et en même temps, des gens meurent. Et en même temps, et puis il y a des gens, ils vont à des endroits. D'ailleurs, c'est un live qu'on a fait avec le missionnaire en question. Je sais plus lequel c'est. Faut grailler dans une recherche. Le pasteur s'appelle Jesse. Et puis, du coup, c'est pas un pasteur, c'est un missionnaire. Et puis, par exemple, il y a des gens qui recevaient des visions, qui disaient, qui reçoivent des visions. Ils disent, bientôt, il y a un homme qui va vous parler. Ils ont vu un homme en blanc apparaître. Et voilà, on va vous parler de lui. Et puis, donc, du coup, eux, ils arrivent là, ils parlent de Jésus, puis ils disent, ça y est, c'est ça. C'est ça, oui. Et ça se passe maintenant. Tu vois, c'est ce que je suis au courant, parce que justement, il y a mon livre qui est là-dedans, mais sinon, je ne saurais pas. Et puis, dans les médias, ils ne vont pas parler de ça. Non. Ça m'énerve. Tu vois, dans ce que tu viens de dire, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que Dieu prépare la venue des missionnaires. Ouais. C'est que Dieu prépare les cœurs à recevoir ce qu'il veut leur donner. Ouais. Tu vois, ça, c'est un truc que j'aime bien. Ouais. Ouais, il prépare les gens, ils ne sont pas croyants, ils sont même d'une autre religion, ils sont majorité bouddhiste. Et tout à coup, voilà, il se passe des choses. Et c'est quand même. J'aime ça, moi. J'aime ça. Alors, on m'a parlé, est-ce que tu es au courant d'un réveil qui a lieu, ou bien on m'a parlé d'un début de réveil actuel aux États-Unis où les gens louent Dieu toute la journée, non-stop. Oui, mais comment, il y a plusieurs foyers. Il y a eu un réveil à un certain moment à... j'ai oublié Toronto. Oui, alors il y a c'est Toronto. plus ancien. Oui, ça c'est plus ancien. Moi j'ai vécu, j'ai pas été à Toronto, mais je l'ai senti, le souffle de l'esprit jusqu'ici, dans ma région. Ah oui, il y a eu des choses extraordinaires. Mais non, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Mais ça s'est passé dans une université où, après une réunion dans la chapelle d'une réunion, après la réunion, les étudiants, donc c'est sur un campus d'université, et les étudiants n'ont pas voulu aller au cours et sont restés là.
Et puis la présence de Dieu a commencé à se manifester dans cet endroit, mais d'une manière incroyable. Ça s'est passé il y a quelques mois d'ici. Quelques mois. On parle de d'ici. 2022. Oui, il y a quelques, Oui, ben ça, il y a quelques mois d'ici. C'est actuellement, Oui. et je crois qu'il y a même une chaîne YouTube où tu peux voir en direct, et tu vois des gens qui sont en train de louer Dieu un peu n'importe quelle heure de la journée. Oui, c'est ça. Et alors, c'est rien. Donc, à cet endroit-là, elles ont stoppé parce que, en fait, bon mais oui, parce que les responsables ne savaient pas comment gérer le flux de personnes qui arrivaient. Mais comment on fait alors? Ah ben, c'est je pense, une petite ville où il y avait 16 000 personnes, et puis tu as des 100 000 personnes qui arrivent. Carrément. Et comment est-ce que tu veux gérer ça? Ouais. Alors les gens, les responsables ont dit ceci, parce que ce mouvement s'est propagé dans d'autres universités. Alors il a dit... Les universités? Ouais, Quelle les idée. universités, comment? Et alors, les responsables ont dit, nous ici, on est obligés d'arrêter, mais on n'arrête pas le réveil, parce que le réveil continue dans d'autres endroits, et Dieu est en train d'agir Donc ça arrive, c'est aux États-Unis seulement? Non, moi je suis persuadé. Tu vois, ça c'est notre problème, c'est qu'on n'est pas au courant de tout ce que Dieu est en train de... Peut-être que Dieu est en train de ressusciter dans une église qui est juste à côté de chez toi ici, une personne, et toi tu seras jamais au courant. Ouais. Alors là, donc ça fait un moment que je fais des vidéos comme ça où je demande à des gens qui vivent des choses avec Dieu d'en parler. Et parce que je réalise ça, c'est que moi je connais ces milieux chrétiens. Et je me dis, mais c'est merveilleux ce que tu vis, mais les gens ne le savent pas. Non. On n'ose pas en parler dans le journal, on n'ose pas en parler à la télé, on n'ose pas en parler parce que c'est pas bien, parce qu'on ne veut pas parler de religion, et puis après, si on donne la parole à un, on doit le donner à tout le monde, blablabla, la laïcité, tu vois. Mais moi, c'est pour ça que pour l'instant, on a le droit, donc je fais ces vidéos. Mais ce qui est terrible, c'est que parfois, même dans les églises, les gens ne parlent pas de toutes les bontés de Dieu. L'église où je vais, je suis chaque fois étonné parce que je connais les gens. Et je dis, mais toi, tu as vécu ça. Tu parles de résurrection. Moi, je connais des gens qui ont vécu des résurrections. Et puis, la plupart des gens, ils disent, non, c'est impossible, on n'a jamais entendu parler de ça. Mais oui, justement, on n'en a jamais entendu parler parce que ça ne se dit pas. Et donc, moi, je prends juste un téléphone. Mais faites pareil. Si vous connaissez des gens qui vivent des choses extraordinaires, et puis que vous pouvez être sûr que c'est vrai, que c'est pas du pipeau, c'est pas des mythos, mais prenez votre téléphone portable comme moi, filmez, posez ça sur Internet, que les gens sachent, parce que c'est terrible comment ça reste dans des milieux entre nous. Tu vois. Tout à fait. Et puis, c'est comme si on empêchait la lumière d'être vue, mais ça se passe. Oui, absolument. Et moi, je crois, je suis quelqu'un... Dieu existe, vraiment, il existe. Et je suis persuadé que le Saint-Esprit est à l'œuvre, mais partout, tu vois. Et alors, dans des tas d'endroits où on n'entendra jamais parler. Mais c'est pas, c'est pas parce qu'on n'en entend pas parler que ça se passe pas. Et donc, si c'est le même vous vivez un truc, mais postez-le. Postez-le. Peut-être que les gens vont se moquer de vous, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas comprendre, mais voilà. Ce matin, j'ai dû enlever, je sais pas, tout un pavé d'insultes, tu vois, parce que les gens ils disent non, c'est n'importe quoi et tout ça. Je veux pas laisser ça parce que mais il y a de la réaction en tout cas. S'il y a de la réaction, ça veut dire que ça titille. Un truc, c'est mieux que l'indifférence, franchement. Donc merci d'avoir partagé ça. Est-ce que tu aimerais rajouter autre chose ou... Non, j'aime ça. Oui, j'ai dit sur Amazon, mais j'ai aussi mon livre il est distribué à la CLC. Oui. Et puis c'est France. C'est France. Oui. Mon ami Eric Pechin aussi le distribue. En Belgique, c'est la centrale biblique. Voilà. Donc j'ai plusieurs. En Suisse, tu as en Suisse, il y a parfois au Gospel, mais je ne sais pas s'ils ont encore des exemplaires. C'est plus difficile pour la Suisse. À faire parvenir les livres. Mais de toute façon, écrivez peut-être une adresse pour toi. Écrivez-moi et puis si vous n'arrivez pas à l'obtenir, écrivez-moi. Okay, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Voilà, merci beaucoup Pierre. C'est moi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui suis honoré et puis franchement. Faites-vous du bien en lisant ces bouquins. Voilà, c'est bénissant. Merci d'avoir pris le temps de chercher, d'avoir fait un enquêteur, tu vois. Et puis, j'espère vraiment qu'un jour il y aura un film. Parce que franchement, il y a des films sur tellement de conneries. Alors pourquoi pas un truc qui a existé pour de vrai, hein? Avis aux cinéastes. Salut.